Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous partager en fait 3 astuces pour booster, cultiver plutôt une bonne énergie vitale et puis rester dans une vibration, on va dire élevée, au moins pas trop basse, voilà, selon ce qu'on vit comme événement dans sa vie. Voilà, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai eu un petit coup de mou là il y a peu de temps et voilà, je me suis repris, je me suis reboosté comme il faut, donc ça va nettement mieux. Mais je me suis dit, je suis peut-être pas le seul aussi à vivre ce genre de choses. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, les événements planétaires, voilà, on a eu une pleine lune de ouf il n'y a pas très longtemps. Notre étoile, le soleil, qui nous balance des charges d'énergie de dingue. La planète Terre sur laquelle nous vivons et nous vibrons, voilà, qui elle également est en pleine mutation et transmutation. Voilà, tout ça fait que bon, on peut être facilement chamboulé dans nos énergies. Et voilà, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas faire une petite vidéo sur ça pour partager 3 petites astuces qu'on peut appliquer tous les jours au quotidien pour bonifier justement son énergie, se faire du bien et puis voilà, tout simplement se tirer vers le haut. Alors, la première énergie, ça va être sur l'alimentation. En fait, la manière dont on s'alimente, faut juste penser au fait que ce que j'ingère, ce que je mange, je m'en nourris, en fait, tout simplement. Donc si je mange quelque chose de pérave, par exemple, je bouffe du McDo tous les jours, on sait bien que McDo, c'est pas ce qu'il y a de top au niveau énergétique, au niveau nutritionnel. Donc forcément, on va pas céder à manger de cette manière-là. Donc voilà, ça va aussi du coup dans l'autre sens, la réflexion, qu'est-ce que je peux manger de qualitatif pour justement booster mon énergie. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ce point-là, sur ce point-là, à comment est-ce que vous vous alimentez, à ce que vous mangez, la qualité de ce que vous mangez. Déjà, donc ça c'est très important. Et puis, petit plus par rapport à l'alimentation, une petite chose qu'on peut appliquer tous les jours, un détail tout bête. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux de monsieur Emoto, du professeur Emoto. Il a fait des travaux sur l'eau et sur le pouvoir, on va dire, de l'intention. Je vous mettrai en lien dans cette vidéo, un lien vers une vidéo qui présente justement les travaux du professeur Emoto. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. En fait, un petit détail, un petit truc qu'on peut faire tous les jours pour booster l'énergie, en fait, même des aliments qu'on va manger, avant même de les manger, en fait, c'est remercier, tout simplement. C'est être dans la gratitude, d'avoir cette intention de gratitude envers ces aliments qu'on va ingérer, dont on va se nourrir, en fait, de les remercier tout simplement, de leur apporter en fait de l'amour, tout bonnement, cette énergie. Quand on leur partage, on ouvre notre cœur finalement aux choses, ça fait du bien. Vous pouvez le voir quand quelqu'un vous sourit, par exemple, ça vous donne envie de sourire, ou quand on vous dit merci avec le cœur, ça vous touche, ça vous fait quelque chose. Donc c'est bien qu'un simple mot a un pouvoir extraordinaire. Et le mot merci est riche d'une énergie extraordinaire. Donc le fait de dire merci, simplement de remercier les aliments avec lesquels on va se nourrir, permet d'accroître déjà pas mal l'énergie vitale des aliments. Et ensuite, quand on va se nourrir de ceci, on va s'apporter d'autant plus d'énergie dans notre corps, tout simplement, pour nous, dans notre être même, on va dire. Donc déjà, première astuce, voilà. Une autre astuce, ça va être, selon moi, d'aller se promener en nature, se promener dans une forêt, se promener, aller à la rencontre d'animaux. Alors pas forcément dans un zoo, mais voilà, essayer d'aller voir des chevaux dans un pré, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous, mais peut-être que vous avez des animaux également. Toute cette relation à la nature, en fait, nous ramène à notre propre relation avec nous-mêmes et la nature que nous sommes, parce que nous sommes un animal de cette nature. Donc voilà, ça nous ramène à notre essence naturelle, si je puis dire, terrienne, et ça contribue énormément à nous faire beaucoup de bien en termes d'énergie. Voilà, ça aide vraiment à nous rebooster. D'ailleurs, peut-être vous avez déjà fait l'expérience d'aller passer quelques temps, quelques heures ou quoi dans la forêt, et puis vous revenez, en fait, vous êtes bien, tout simplement, ça fait du bien, ça relaxe. D'ailleurs, le soir, en général, on dort vachement mieux quand même. Donc c'est bien la preuve que ça a un impact, juste le fait d'aller se promener en forêt. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez faire d'autres choses, aller embrasser les arbres, aller
contacter les élémentaux, etc. Mais pour juste rester simple, ok, le simple fait d'aller se promener en nature, déjà, c'est très bénéfique pour soi. Voilà. Donc, deuxième astuce. Et la troisième, qui selon moi est reine et à cultiver chaque jour, c'est la méditation. Alors, je ne parle pas d'une méditation guidée sur YouTube, je parle bien d'une méditation où est-ce qu'on est posé dans le silence. Éventuellement, on peut avoir une petite musique pour nous accompagner, voilà, en 432 Hz par exemple, pourquoi pas. D'ailleurs, je vous mettrai aussi en description, dans la description de ces vidéos, je mettrai également le lien vers une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Inner Lotus Music, je crois bien que c'est ça. Et donc j'aime beaucoup le travail de l'auteur de cette chaîne, qui est musicien et qui fait des super musiques. Tous les instruments sont accordés au plus juste possible, aux justes fréquences de ce qu'il veut partager, donc c'est juste fantastique. Pour avoir fait plusieurs méditations avec plusieurs sons différents de plusieurs chaînes, il n'y en a pas une pour l'instant qui me fait la même chose, voilà, qui me porte de la même manière. Donc ça peut être ça, méditer avec une petite musique, ou encore mieux donc dans le silence, tout simplement, d'aller méditer, allez, 10 minutes par jour, 10 minutes tous les matins par exemple, c'est pas grand chose 10 minutes. Et en même temps, ça procure un bien extraordinaire et ça permet d'aller poser le mental, et juste ça, ça fait remonter l'énergie, c'est extraordinaire. Donc voilà pour la troisième astuce, et j'en rajoute une quatrième en bonus, qui est le fil de ma vie, si je puis dire, puisque moi je suis à fond dans tout ce qui est connaissance de soi depuis que je suis gamin, c'est l'introspection. D'aller se regarder, d'aller se mettre ce qu'on a enfoui au fond de soi, le mettre en lumière en fait. Et alors, quand on met en lumière, qu'est-ce qui se passe? On s'éveille tout simplement en conscience, on n'est plus conscient de soi, en fait on se connaît mieux, et en fait tout simplement on est plus aligné. Quand on est plus aligné, l'énergie circule mieux, et alors notre taux vibratoire augmente implicitement. Voilà. Bon, c'était du coup non pas 3 mais 4 astuces pour cultiver une bonne énergie, un bon taux vibratoire tous les jours. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like, partage, un commentaire, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous pour de vrai. Ciao.